Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais saluer spécialement toutes les femmes. Mon sujet a pour titre « Comment prévenir et traiter les infections vaginales ». Donc, c'est ça. On sait que les infections vaginales c'est un problème courant des femmes. On distingue plusieurs types d'infections vaginales. Et il y a l'infection à levure, qui est l'infection champignon, il y a la bactérienne, il y a la parasitaire, il y a la candidose vaginale, il y a la mycose vaginale, et aussi il y a tant d'autres, il y a tant d'autres infections que je peux pas vraiment énumérer maintenant. Les infections que je viens de citer sont des thèmes généraux médicaux utilisés pour décrire les infections vaginales à levure courant. Une infection vaginale à levure, c'est le plus courant de toutes les infections. Donc, moi, ce que j'apporte pour vous, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent que je parle trop, il faut aller à l'essentiel. Mais moi, j'aime expliquer. C'est pour ça que je fais mes recherches. J'aime expliquer les affaires, les choses, pour que moi, je peux pas venir devant vous pour vous donner juste les trucs, mais vous savez pas et comment, et vous n'avez aucune idée de quoi il en est. Il faut, moi, que je vous explique les choses. Comme je viens de dire, une infection vaginale à levure est le plus courant de toutes les infections. Et ça se produit lorsque le système immunitaire est affaibli ou quand les bonnes bactéries dans le vagin sont affaiblies. Et c'est ça. Mais il faut savoir comment aussi contrôler, comment traiter votre corps pour ne pas avoir ces problèmes. Donc, il est vraiment difficile aussi de contrôler ces types de bactéries qui appellent candidate ou candidose. Et c'est difficile de contrôler. Mais comment contrôler ces infections? Le vagin est connu comme une partie du corps de la femme très sensible. Et il y a des symptômes aussi. Les symptômes sont vraiment, il y a des symptômes habituels, il y a aussi des symptômes inhabituels. Oui, il y a la démangeaison aux parties génitales, il y a irritation à l'entrée du vagin, aux vulves, il y a aussi une légère enflure, il y a écoulement vaginal, il y a beaucoup, il y a aussi, quand le vagin est malade, et il y a aussi ce qu'on appelle l'écoulement nauséabond, qui sent le poisson. C'est très mauvais. Et puis, il y a des démangeaisons, il y a des enflures, comme je viens de dire, il y a des brûlures beaucoup de douleurs au rapport sexuel. Il y a tout ça aussi. Mais moi, il est essentiel aussi de savoir c'est quoi aussi les causes de ces problèmes-là.
En fait, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer l'apparition d'une maladie vaginale. L'une des causes est l'utilisation de trop de produits qui sont en vente dans les pharmacies. Il y a aussi un changement hormonal lors de la grossesse. Il y a aussi l'utilisation des antibiotiques. Et quand vous prenez trop d'antibiotiques, c'est un des facteurs qui cause qui vous fait malade qui cause la maladie dans votre vagin. Donc, c'est quoi, il y a, quand vous avez des problèmes dans votre vagin, vous êtes malade, c'est une déséquilibre. C'est que le flore est en déséquilibre. Et c'est quoi le flore? Le flore, ce sont des bactéries qui protègent, qui est là comme pour défendre le vagin contre d'autres bactéries. Donc, il est très important de bien équilibrer le flore, de garder le flore pour que les autres bactéries qui sont pas bons pour le corps, les autres bactéries mauvaises, pour qu'ils puissent pas te donner une maladie quelconque. Il y a beaucoup de choses qui peuvent déséquilibrer votre flore. Il y a le sucre, il y a l'aliment trop cuit, il y a le chlore aussi que vous trouvez dans l'eau qui est trop élevé aussi. Ça peut vous donner des problèmes au niveau de votre vagin. Et il y a aussi d'autres choses comme les antibiotiques, comme je viens de dire, les aliments transformés. Il faut éviter ces choses-là parce que quand le chlore est déséquilibré, le pH aussi n'est pas correct. Le pH, c'est quoi le pH? Le pH, je peux dire, c'est sur forme d'acide. C'est l'acide qui protège aussi. Il faut pas y avoir trop d'acide dans votre corps. Comme les scientifiques là les décrit, le pH, c'est une sécrétion. Et s'il y a trop de pH élevé, au-dessus de 5, je pense, ou 0, ou 7,0, et ça, c'est neutre. 7,0, c'est neutre. Mais si c'est trop, si en dessous de 7,0, c'est pas. Pour équilibrer votre chlore, votre pH, il faut bien manger. Il faut vraiment bien manger. Il y a les fruits et les légumes. Il faut manger des fruits et légumes. Il faut aussi avoir du zinc dans votre sang. Il faut prendre du zinc, le fer. Il faut prendre le fer, le zinc. Et il y a beaucoup de trucs que vous pouvez manger pour vous permettre d'aller mieux. Bon, il y a aussi moi, là, ce que je vous apporte aujourd'hui, parce que je sais que vous, les femmes, vous souffrez beaucoup. Oui. OK, ce que j'ai apporté pour vous aujourd'hui, il y a l'ail, parce que je ne vais pas dire tout ce que j'ai préparé. Il y a l'ail. L'ail, vous pouvez prendre une gousse d'ail, vous faites bouillir l'ail, vous obtenez une pâte. Si vous avez beaucoup de démangeaisons, beaucoup de douleurs au niveau génital et vous savez pas quoi faire, vous utilisez beaucoup de traitements, de crèmes et tout là, ça marche pas. Vous pouvez prendre une gousse d'ail, vous le faites bouillir et puis vous prenez jusqu'à ce que vous obtenez une pâte. Cette pâte-là, vous pouvez le passer à l'endroit extérieur, pas intérieur. Extérieur, vous pouvez le passer et vous pouvez faire ça tous les jours. Il y a aussi le vinaigre de cidre aussi. Vous pouvez prendre 3 cuillères de vinaigre de cidre. Vous mettez dans l'eau que vous buvez. Vous pouvez faire ça tous les jours et ça va équilibrer votre pH aussi. Il y a du yogourt. Il faut manger beaucoup de yogourt. Yogourt naturel, pas le yogourt avec les saveurs fraises, bananes et tout. Non, le yogourt naturel. Vous pouvez manger aussi le yogourt tout
tous les jours. Vous pouvez aussi prendre le yogourt, vous le mettez sur un tampon et puis vous le passez brièvement dans la partie affectée. Vous pouvez faire ça aussi, le yogourt. Et puis, il y a, comment on appelle ça encore, l'huile de coco. Si vous êtes dans un pays tropical, vous allez la voir comme de l'huile, comme de l'huile, et puis vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez manger, vous pouvez mettre dans votre nourriture, et puis si vous avez des problèmes aussi, vous pouvez prendre une petite partie pour passer dans la partie infectée. C'est très bon aussi. C'est ça. Je sais que des fois, c'est difficile, surtout cette maladie-là, les infections bactériennes, il y a parasitaires, il y a infection à levure, il y a infection, j'en passe, il y a tellement d'infections. Ce que je viens de vous dire, là, ça va vous aider beaucoup. Et je sais, des fois, les hommes, vous comprenez pas la femme. Il faut comprendre la femme. Des fois, c'est vraiment difficile pour eux. C'est vraiment difficile. Elles font pas semblant quand elles disent non. C'est vraiment important. C'est essentiel d'écouter les femmes aussi. Ben, les femmes aussi, il faut faire attention à ce que vous utilisez pour vous laver. Il faut pas utiliser des savons parfumés non plus. Il faut pas faire des lavements intérieurs parce que le corps là, à l'intérieur, ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le faire. Il faut éviter aussi de trop laver le vagin parce que quand vous lavez beaucoup, vous allez enlever le pH, vous allez enlever les acides qui protègent un peu et qui protègent un peu votre vagin. Et puis quand vous vous habillez, il faut pas mettre trop de trucs, trop de pantalons serrés. Il faut utiliser des culottes de coton et des tissus de soie. Les culottes de coton, ça va vous aider aussi. Il faut éviter le sucre, comme je l'ai dit. Il faut bien vous alimenter parce que ça compte beaucoup. Ça compte vraiment, vraiment beaucoup. Parce que quand la flore est déséquilibrée et c'est à cause de cette flore-là qui est en déséquilibre parce que la flore ne trouve pas tout ce qui est bon pour elle, tout ce qui est important pour qu'il vit, sinon ça va être en déséquilibre et elle va pas pouvoir protéger votre vagin, comme je l'ai dit. La flore, ce sont des bactéries qui protègent, qui sont là pour défendre le vagin contre les infections. Donc, quand vous allez faire ça, si vous souffrez beaucoup et vous n'arrivez pas à trouver des solutions, je vous le conseille de le faire fortement. Vous pouvez prendre c'est le même vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser aussi à tous les jours. Vous prenez et vous mettez dans l'eau pour boire. Ça va équilibrer votre flore et votre pH. Et vous prenez une gousse d'ail, ok? Vous prenez une gousse d'ail, vous le faites bouillir et puis jusqu'à ce que vous obteniez une pâte. Et puis cette pâte-là, vous allez le mettre dans la partie infectée de votre vagin. Quand ça brûle, il y a des démangeaisons, il y a une odeur de poisson, ça pue et puis vous savez pas quoi faire et puis ça démange et puis il y a l'enflure, il y a les rougeurs et vous savez pas quoi faire. Ça, c'est vraiment bon. Je vous conseille de le faire. Il y a aussi le yogourt. Je le répète, il y a aussi le yogourt. C'est le yogourt naturel. Pas de fraises, pas de bananes, pas de mangue, il y a tellement de saveurs. Non, le yogourt naturel, vous le prenez, vous mangez tous les jours. Mais c'est en prévention aussi. Même quand vous n'avez pas de problème vaginal, vous pouvez le faire aussi.
Vous n'allez pas le faire régulièrement comme les autres, mais vous pouvez le faire aussi parce que c'est en prévention. Vous mangez le yogourt naturel qui a beaucoup de substances, qui a beaucoup de trucs en nature qui sont bons pour le corps, pour équilibrer la flore, le pH dans votre corps, pour que vous ayez une santé, pour que vous ayez une bonne santé, non seulement physique et vaginale aussi. Parce que c'est très important, on en a besoin de ça, on a besoin de notre vagin, et aussi notre mari en a besoin aussi. Parlez-en avec vos maris, les femmes, et explique-lui aussi, il peut vous aider dans la situation où vous êtes là, il peut vous aider. Il faut pas dire non, je ne peux pas. Des fois, le mari là, il va pas comprendre. Il faut l'expliquer. C'est quoi votre problème pour que vous cherchiez des solutions ensemble. Et n'oubliez pas de prendre ça tous les jours, même quand c'est pas tous les jours, 3 cuillères dans l'eau et puis l'huile de coco. Ça, c'est l'huile de coco. Il y a aussi l'ail. Il faut prendre l'ail. OK? N'oubliez pas de prendre l'ail. L'ail, c'est important. Non seulement vous pouvez prendre une dans la gousse, vous l'écrasez et vous prenez une petite partie, un petit morceau, vous l'avalez. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, c'est bon. Donc, merci. Comme je vous ai dit, je ne vais pas trop rester. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous allez aimer ma vidéo et vous allez le partager. C'est important de le partager, s'il vous plaît, parce que moi, je ne vends rien. C'est juste, j'apporte des conseils gratuits. C'est tout. Partagez et aimez. Merci. Bye bye.